Kadjetou Baldé, communément appelée Kouboura, est une responsable de l'équipe basée à Dalaba. Son rôle, s'assurer que le travail se fait selon le programme, mais aussi et surtout préparer pour les volontaires. Elle nous accorde un entretien dans la cuisine. La seule fille dans le groupe. En plus, je suis la chef d'équipe. Je me suis dit il fallait que je joue les deux rôles à la fois. Chef d'équipe, c'est-à-dire coordonner les enseignants volontaires sur le terrain, bien que j'ai un adjoint. Mais en plus d'être fille dans l'équipe, j'avais le devoir de m'occuper de ces hommes-là et leur faire de la nourriture. À l'image de Kadjetou Diallo à Mamon, Yessou Sissé et Doussou Kondé à Pita, elles sont chargées de la restauration des volontaires durant les 10 jours. Elles ont dû vivre en pleine figure les caprices de certains. Mais le professionnalisme aidant, elles ont surmonté le cap. Donc on a trouvé une famille ici qui nous a bien accueillis, qui continue d'ailleurs à s'occuper de nous. La femme qui est là, en complicité avec elle, j'ai proposé de faire la cuisine, enfin qu'elle m'assiste pour que je puisse faire la cuisine. Et avec volonté, elle a accepté. Donc nous utilisons justement ces ustensiles. Il y a aussi le briefing qui se tient toutes les soirées pour tirer les leçons du jour avant de se projeter sur le lendemain. Une autre séance de travail avant de rejoindre le lit. Elle était secondée par Ismaël Nabé qui a assuré le pont entre la direction de l'établissement Béhanzin et les volontaires. Ailleurs, mais avec l'intérêt que les élèves avaient pour les cours, avec ce qu'on avait dans notre sac, avec cette crème de professeurs qu'on a amenée, les élèves ont compris qu'on pouvait aussi recevoir quelque chose de ces gens-là. Alors c'est là qu'ils sont venus en nombre à l'école. Au fur et à mesure, le nombre s'augmentait et ils nous disaient vraiment, on voulait que vous nous preniez dans telle matière qu'on n'a pas là-bas au groupe de révision. Et on a trouvé un consensus, c'est quoi? C'est rassembler à partir du moment où ils prenaient les enfants là-bas de 14h à 18h. Désormais, on met tout ça de côté, les enfants viennent ici de 9h à 12h, un cours de 12h à 15h et de 15h à 18h. Purchase your tracks today. La manière dont nous avons travaillé, nous espérons que si toutefois les élèves arrivent à respecter certaines consignes, ils arriveront à affronter leurs sujets de façon pratique. Car nous étions là-bas juste pour les assister. On ne pouvait pas faire tout ce qu'ils ont pu faire pendant toute l'année. Le peu de temps qu'on a fait, nous aussi on a porté le grain de sel. Les élèves, les filles disons, les filles ont accordé une grande importance à la matière considérée comme une matière compliquée, la physique. Maintenant, ça m'a beaucoup marqué. Maintenant, je souhaite toujours la réussite du projet. Prochainement, nous souhaitons son élargissement dans tout le pays. C'est seulement qu'avec les enseignants titulaires, il y a eu quelques incompréhensions, mais au finish, l'entente est revenue. Nous avons travaillé, nous espérons, avec le travail que nous avons fait avec les enfants, qu'ils pourront s'en servir et affronter les épreuves du bac. Et notre souhait est qu'ils fassent du succès pour que notre travail ne soit pas vain sur le terrain. J'aimerais dire à mes amis qui n'ont pas eu l'occasion de venir, ils n'ont qu'à tout faire pour encore revenir. Pour encore revenir à l'aventure. Pour vraiment essayer. Ça a été une expérience enrichissante. Cette expérience, merci beaucoup. Dalaba Pita, 55 km de route avec des virages dangereux et des chauffeurs souvent imprudents, le passager n'a qu'une envie, vite arriver et se débarrasser de ces hommes qui tutoient la mort.
Un seul centre retenu pour regrouper les candidats de 3 établissements, 2 privés et un public. Le directeur des études nous reçoit et il n'a pas besoin d'une journée pour exprimer sa joie de voir ses volontaires venir épauler les candidats. Les autorités à tous les niveaux doivent supporter ces gens-là pourvu que l'éducation revienne à sa place initiale. Parce que c'est salutaire. Si vous entendez un pays, c'est l'éducation. Si l'éducation est de qualité, les enfants sont de qualité. Dans les classes, l'engagement est total. Quitter ses classes habituelles et venir offrir un service gratuitement est un privilège dont ils se sentent fiers. Et tu mets le sujet dans son contexte réel-même. Venir à l'intérieur ici, travailler avec ces enfants, c'est pour moi une manière de contribuer à la formation de cette jeunesse-là, de cette jeunesse guinéenne-là. Donc pour moi, même si par endroit il y a des difficultés, une telle ambition ne peut pas aller sans quelques difficultés, mais des difficultés que nous surmontons et que nous cherchons à rendre encore compatibles et que ça soit bénéfique pour ces élèves-là. Nous sommes venus ici en tant que volontaires et le terrain, nous nous sommes habitués. Nous nous sommes adaptés au terrain, malgré les conditions qui ne sont pas tellement favorables ou les conditions qui ne sont pas les mêmes que celles de Conakry, mais nous nous sommes quand même habitués. L'essentiel est que nous apportions notre aide à ces enfants qui en ont vraiment besoin. Les candidats disent avoir vécu une belle aventure en 10 jours. La qualité des cours, l'engagement des volontaires et les conseils prodigués ont boosté leur volonté à affronter l'examen de fin d'année dans la sérénité. L'a dit notre ami ici, c'est une euphorie pour nous parce que avec les résultats de l'année dernière, ils sont là pour nous appuyer, pas pour nous enseigner, mais ça nous aide. Et le fait qu'ils veuillent changer ce qui s'est passé l'année dernière, ça nous a vraiment marqué. Ça nous a vraiment marqué. Ils sont là pour nous aider à réussir le bac. C'est l'objectif principal et on espère qu'on va aboutir, que ça va faire leur plaisir aussi et le nôtre. En anglais, on a travaillé avec certaines parties. Bon, les parties que nos professeurs titulaires aussi nous avaient montré, mais ils nous ont envoyé des sujets. Donc, ce sujet-là aussi nous a montré une autre route. Donc, avec ça, on a l'espoir que cette année, tout ira bien. Comme vous voyez, la masse qui est là, donc tout le monde est content de ce professeur. Arrive le jour de la séparation. Les élèves sont regroupés dehors. Des conseils pratiques pour affronter le baccalauréat et surtout tout ce qu'un candidat doit éviter sont prodigués. L'une des chargées de la restauration s'est essayée en slam en guise de revoir. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais que vous avez eu assez de difficultés et je vous dis que ce n'est pas encore terminé. Vous passez des nuits blanches, vous accomplissez assez de tâches. Nous, 224 objectifs BAC, notre seule vocation est votre réussite. Notre ambition, c'est de vous faire éviter la chute. Retenez, chers candidats, que paresse égale échec. Quelqu'un a dit que seul le travail paye. Alors, si vous voulez la paix, le chemin est encore long, mais il faut de la discipline pour continuer. Je sais, parfois, vous allez vous décourager. Parfois même, vous aurez envie de freiner. Mais je vous dis que ce n'est pas le temps. Mieux vaut avoir une idée qui te dira que c'est maintenant. Oubliez vos peurs, pensez à votre réussite. Je sais que vous avez suivi des cours de révision. Vous avez même pris des dispositions. Il vous a même fallu de la soumission. Réveillez-vous pour bâtir votre avenir. Pour terminer ce texte de slam, chers candidats, retenez ces mots, ou dois-je dire ces citations, pour booster votre motivation. Le professeur Abba est titulaire. Il a accompagné les volontaires le long de leur séjour. Il est heureux d'avoir partagé ces moments avec ses collègues. Nous prions Dieu à ce que vraiment l'objectif soit atteint. Cela suppose que ce que vous avez appris de nous et nos collègues qui sont venus, vraiment, ça sera salutaire. Raison pour laquelle on ne peut que remercier nos collègues qui sont venus nous donner coup de main. On est très fiers. S'il y avait un mot qui était plus grand que le mot remerciement, c'est ce qu'on allait prononcer. Donc, on ne peut que les dire merci au nom des autorités, au nom de nos collègues enseignants et au nom
de tous les candidats et candidates qui sont en face de nous. Les candidats de Mamoun, de Dalaba et de Pita doivent avoir confiance en eux pour relever les défis. Vous, et personne n'est vous. Ayez confiance en vous. Ne doutez jamais de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire, qui que vous soyez, où que vous soyez et devant quel obstacle que vous vous trouvez. Ne doutez jamais de ce que vous pouvez faire. Vous ne vous rendrez pas compte de ce que vous pouvez faire que jusqu'à ce que vous arrivez à faire ce que vous avez fait. Le bac, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on a peur du bac. C'est parce qu'on a peur du bac que le bac est difficile. Pour clore les activités dans ces préfectures, une séance d'assainissement est organisée. Les élèves se sont joints aux volontaires. À Pita, c'est la commune urbaine qui a mis à la disposition des équipements pour effectuer le travail. La place publique, le marché, les principales routes qui traversent la ville ont eu un coup de balai. L'acte est salué par certains citoyens de Pita, puis le maire. Taɗon ko ɓe jarama mi weltanike ɓe si tawi fo waɗirini kamum leydi ndi jalba e Marseille. Des attributions qui nous sont confiées en matière d'éducation. Ça veut dire que si jamais il y a eu réussite, ça c'est l'avantage de la commune. Maintenant, en plus de ça, s'il y a des volontaires qui viennent appuyer les enseignements apprentissages pour que les résultats soient concluants, nous en sommes heureux et nous vous remercions très sincèrement. Quant à la dernière activité que vous avez menée, qui parle d'assainissement, parce que l'homme, c'est sa santé. Et on ne peut parler de santé que quand il y a propreté, quand il y a hygiène, quand il y a assainissement. Nous vous en remercions très sincèrement, parce que ça nous va droit au cœur. Quand certaines villes sont envahies par des immondices, à Pita, grâce à vos efforts, vous et tous les citoyens, la ville de Pita est plus ou moins propre. Nous vous en remercions très sincèrement. L'assainissement, bon, on s'était dit, puisque c'était 10 jours, on va prendre 9 jours avec les enfants. De 8h à 18h, on va réviser les matières fondamentales. On va discuter avec les enfants. Mais le dernier jour, donc le 10e jour, on va réaliser une activité d'intérêt communautaire. On ne va pas simplement faire réviser les gens. On va réaliser une autre activité, puisque c'est une première fois, par exemple, à Pita, Dalaba et à Mamou. On va se rendre utile autrement. Et cette activité sera choisie par les autorités locales, donc la municipalité. À Pita, on nous a amené à assainir toute la ville, presque. C'était très dur, mais ils ont mis un camion ben à notre disposition avec les élèves. On a assaini toute la ville, oui, c'est vrai. On l'a fait ça. À Dalaba, on a été amené à assainir la grande mosquée de la ville et l'église de la ville. À Mamou, c'était encore plus dur parce qu'ils ont assaini tous les bâtiments administratifs de ce côté là-bas. On a vraiment été utile, je vous le dis, hein, mais c'était super, c'était sympa. Voilà. Une candidate a attiré l'attention de notre équipe de reportage. Sa corpulence et sa démarche ne laissent pas un observateur indifférent. Quand nous nous sommes rapprochés d'elle pour en savoir davantage, nous avons découvert qu'elle joue au foot en dehors des cours. Elle se fait appeler Martha. Au terrain d'entraînement, jongler, s'entraîner parfois avec les garçons n'est pas un tabou. Meilleure joueuse de la région, elle rêve d'une carrière dans le football. Ça va être une bonne joueuse, être une professionnelle un jour, parce que là, c'est pas facile, surtout en Guinée. Tout ce que je souhaite, c'est d'être une légende, marquer mon histoire dans le domaine du football, parce que c'est ma passion, j'aime bien, je suis très calée. La nuit aussi, je profite pour réviser mes cahiers. Des fois, je me lève à l'aube pour réviser, vu l'approche du bac. Objectif, tous volontaires pour l'éducation. Tous volontaires pour l'éducation. Pour l'éducation. Tous volontaires pour l'éducation. Objectif, 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 objectif. Tous volontaires pour l'éducation. Pour l'éducation. Combien pour ça c'est
La seule chose simplement que nous recommanderons, c'est de préparer la collaboration avant que nous soyons là pour éviter certains dérapages comme ceux que nous avions évités. Franchement, dans l'ensemble, c'était très bien, ça s'est très bien passé et nous sommes engagés à plus d'un titre de le faire encore dans les années qui viennent. C'est quelque chose d'inoubliable en quelque sorte. J'ai constaté aussi la mobilisation des élèves, l'engouement et puis l'importance apportée à ce qu'on est en train de faire. Je remercie tout le monde, les initiateurs de ce projet, je remercie tout le monde, en particulier M. Ibrahim Jules Diallo qui m'a fait rentrer dans ce projet en quelque sorte. Je prie Dieu le Tout-Puissant que le projet, ce qu'on s'est fixé comme objectif, que ça soit atteint. Et je crois que nous avons fait le travail avec honnêteté, avec abnégation, avec conscience. Et voilà pourquoi nous invitons aussi ces élèves à qui nous avons donné ces connaissances-là, de les utiliser à bon escient, afin que l'objectif qu'on s'est fixé soit atteint, c'est-à-dire le succès à 100% au baccalauréat dans ces régions-là. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Et ces difficultés, dans toute activité, il y a des parties, des phases critères et autres. Mais il faudrait lever le défi. Il faudrait prendre ces erreurs et ces défauts-là, les transformer en aspects positifs et pour l'avenir. Mais pour finir, il faudrait réellement, prochainement, pour cette activité, que nous ayons le temps réel pour enfin donner autant aux enfants les peu d'expérience que ces professeurs qui se battent matin, midi et soir, qu'ils ont en eux pour qu'ils offrent ces enfants cela. Et donc je crois que c'est le plus important. On s'est mobilisé pour vraiment apporter un soutien pédagogique, mental, physique et moral pour assister les élèves de la préfecture de la région de Mamou, Pita et Dalaba, pour que vraiment les examens s'améliorent dans les meilleures conditions, parce qu'on a constaté l'année passée qu'il n'y a pas eu plus d'admis, mais cette année, avec notre appui et l'appui des différents cadres administratifs qui nous ont eu à soutenir, et que vraiment nous souhaitons qu'il y ait plus d'admis dans cette région. It's a good project. I wish we could keep on it and trying for the future generation. I'm really happy. I've discovered many things in this situation. So students who were really motivated, and all members, parents, family, everybody were motivated. So I'm going to stay here. I don't have many things to say, just to thank the Almighty Allah to give me this opportunity to be with you. Thank you very much. Nous sommes allés en tant que bénévoles, en tant que volontaires, sans s'attendre à quelque chose en retour. C'est un sacrifice et nous sommes satisfaits. Moi particulièrement, je suis satisfait d'avoir accompli cette mission. Et sur le terrain, nous avons trouvé beaucoup de difficultés. Le peu que nous avons fait avec eux, moi j'en suis sûr, j'en suis certain que ça va les aider, surtout à avoir le bac. Je pense que ça s'est déroulé tel que souhaité. Au début, nous avons rencontré évidemment des difficultés avec les autorités éducatives de la ville de Mamou parce qu'ils n'y croyaient pas trop. Et dans notre façon de faire, nous les avons mis tous d'accord sur ce que nous étions en mesure d'apporter. Et parce que les jeunes avec lesquels nous étions en contact, notamment les élèves candidats au bac, et les échos étaient partis. Donc j'ai personnellement été appelé par les autorités éducatives, notamment l'inspecteur régional de l'éducation, mais aussi le directeur préfectoral de l'éducation, pour dire que ce que nous faisons, qu'il y a un impact. Pendant 10 jours, on était ensemble, on a travaillé en équipe. Comme vous le savez, on le dit très souvent, les championnats se gagnent toujours en équipe. Donc cette équipe était là, soudée, unie, et j'ai eu la chance vraiment d'être parmi eux, de m'occuper d'eux, et je pense que ce n'est pas un regret pour moi pour avoir participé à ce projet. La veille, toutes les 3 préfectures, Pita, Dalaba, se retrouvent à Mamou pour un briefing général. Chacun a expliqué ce qui a marché, ce qu'il faut améliorer dans le futur. L'équipe 224 Objectifs BAC a noté les critiques et les recommandations.
Des dispositions appropriées seront prises et le gouverneur de la région administrative de Mamou a reçu les volontaires. Exploit est un mot souvent revenu dans ses propos. Le choix du thème de sa région, le travail lui-même, il y a eu des mots aimables et des encouragements pour les volontaires. En vous voyant jeune comme cela, je vois que ça nous permet de comprendre que le pays a la relève. Ensuite, vous venez en tant que volontaire, et c'est une autre attribution pour vous. Parce qu'aujourd'hui, les volontaires ne sont pas très nombreux. Donc vous avez compris que ma région a eu un mauvais résultat l'année dernière au baccalauréat dans tous les domaines. Et vous êtes venu à la rescousse. Donc je ne peux être que content et surtout fier pour vous. Donc vous êtes en avance sur le pays. On n'avait pas le temps, on n'avait pas les moyens. Parce que je rappelle que le projet était financé par les bonnes volontés. Il y a des personnes qui ont payé 30 000 francs guinéens. Je ne sais pas à combien ça correspond en euros ou en dollars. Peut-être c'est 0 centime. Mais 30 000 francs guinéens à 50 millions. 50 millions, c'est une société qui nous a accompagnés par endroits. Je n'ai pas envie de dire que ça fait scandale. Mais les gens ont contribué. Il y a d'autres qui n'ont pas pu faire de contributions financières. Mais ils ont mis leur... comment je vais dire ça, la logistique à nos dispositions. Donc ils nous ont prêté un bus par exemple pour nous transporter de la capitale jusqu'en région. Ils ont mis des constructions en région à nos dispositions, donc de l'hébergement. On a été hébergé gratuitement, on n'est pas allé à l'hôtel. Seulement la nourriture, on a essayé de faire ce qu'on peut à ce niveau là-bas. Donc ça a été financé par les bonnes volontés. Du coup, nous on a envie de faire ça dans toute la Guinée et tout le temps. Peut-être que ça viendra et c'est ça l'ambition. Je pense que l'année prochaine d'ailleurs on va commencer très tôt au mois d'octobre. On va voir ce qu'on peut. Quiconque peut réaliser quoi que cela soit et où pourrait le faire. Parce qu'au départ c'est ce qu'on dit. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez là où vous êtes avec ce que vous savez. Vous connaissez la citation de Roosevelt. Tout est parti du fait qu'il y a aujourd'hui depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nous tournons autour de 74% d'échecs au baccalauréat. C'est grave. C'est assez grave. C'est pourquoi derrière nos polos, nos t-shirts, vous verrez, c'est écrit que 74%, c'est trop. Donc on s'était dit qu'on pouvait se constituer en solution et chacun pouvait faire ce qu'il pouvait là où il est avec ce qu'il avait, et donc on est parti sur cette base-là. Si on peut le faire dans toute la Guinée, eh bien c'est tout bénéfice, c'est ça l'idée. Donc dès le mois d'octobre prochain, donc dès la rentrée, on va engager une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler, en améliorer, ainsi de suite. La raison d'être dans la société civile, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et surtout, nous travaillons sur les jeunes. Donc, c'est pleinement dans notre domaine. Nous travaillons sur la gouvernance, que ce soit la santé, l'éducation et les travaux publics. Et quand on m'a parlé de ce projet, je me suis dit que c'est un projet qu'il faut accompagner. Pourquoi on n'a pas piqué le projet? On ne peut pas le piquer. Tant qu'il travaille dans l'intérêt du pays, des jeunes, la collaboration continuera.